C'est une actualité dont on parle depuis plusieurs jours et dont on risque de parler tout au long de l'été. Le monde fait face aux flammes et chaque année le phénomène empire. Difficile de ne pas être inquiet face à ces hectares de forêt qui partent en fumée. Marc Nantel est membre d'un collectif de vigilance pour protéger les droits environnementaux. Il a vécu les incendies au Canada qui ont failli détruire sa maison. Il est notre invité de la rédaction. Il est au micro de Grégoire Morelli. Bonjour Marc Nantel. Bonjour. Le monde fait face en ce moment à d'importants incendies. C'était évidemment le cas au Canada où des millions d'hectares sont partis en fumée. Les îles grecques de Rhodes et de Corfou en ont également fait les frais. Idem en Algérie et chez son voisin tunisien. Sécheresse, vent, parfois orage, autant de facteurs qui aggravent ce phénomène d'incendie. Est-ce que l'on est démuni face à cela ? Je vous dirais pour avoir été à 10 kilomètres d'un incendie qui a finalement mis toute la population en danger dans notre région, je vous dirais que on a senti que nos gouvernements étaient vraiment là incapables de contrôler ce genre de phénomène environnemental. Et puis d'ailleurs, la preuve, c'est qu'on a perdu, dans ma province de Québec, là, on a perdu au-dessus de 1,5 million d'hectares de forêt avec des incendies là, qui se chiffraient autour de 600-700. Donc, c'est pas quelques centaines d'employés de l'État qui ont été capables là, de maîtriser ce qui s'est passé. Puis, donc, on est pas mal démunis. D'autant que ces feux sont le résultat du dérèglement climatique, mais en brûlant, ils en deviennent aussi la cause. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Comment on peut sortir de ce cercle vicieux ? C'est une très bonne question. Je vous avoue que je pense qu'il y a un changement majeur à faire au niveau de notre façon d'exploiter nos ressources naturelles. Surtout comme dans notre région, nous au Québec, où est-ce qu'on fait beaucoup de développement d'exploitation forestière, où on fait de la coupe à blanc et puis finalement on compense en replantant des arbres en espérant que dans 40-50 ans, on puisse encore une fois les exploiter. Alors donc, on s'expose finalement avec notre façon d'exploiter nos ressources et puis on devient vulnérable. Puis, finalement, après des événements comme cet été, on reste comme un peu les bras de chaque côté du corps pour se dire, ben, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors donc, dire ce que je viens de dire, c'est-à-dire que c'est pas au niveau du simple citoyen, mais bien au niveau des gouvernements, puis je vous dirais de l'ensemble des gouvernements de tous les pays. On doit se concerter, puis à un moment donné de dire, bon, ben écoutez, là, on s'en va où? Comment on fonctionne, on change notre pratique, puis on change notre consommation. Mais dire ça, c'est comme ne rien dire, parce qu'actuellement, ce que je peux voir au niveau des gouvernements actuels dans ma région, puis au niveau du Canada, on n'a comme pas appris, on continue comme si de rien n'était, même parce que les incendies maintenant sont sous contrôle, ben alors on continue et puis on ne change pas notre façon de fonctionner. Effectivement, le monde fait face aux flammes et c'est particulièrement vrai également autour du bassin méditerranéen. Les deux îles grecques de Rhodes et Corfou, je vous le disais, en font les frais encore en ce moment. C'est aussi vrai en Algérie et en Tunisie. Ce sont des feux qui, en tout cas, nous, au Maroc, inquiètent. On peut inquiéter la population. Il y a eu aussi quelques feux au tout début de l'été au Maroc, mais des feux qui sont restés contrôlés. C'est forcément des régions, des zones où l'exposition au risque d'incendie est plus élevée du fait de la sécheresse, du fait également aussi des fortes températures. On a voisiné les 50 degrés en Tunisie hier et aujourd'hui. Quel constat vous apportez sur ce point ? En fait, le constat est le même que je vous ai mentionné. C'est qu'on a à changer notre façon de fonctionner. Le problème, puis je ne veux pas être défaitiste, mais pour les 10, 15, je dirais même les 30 prochaines années, on va se retrouver quand même encore dans les mêmes situations. C'est quelque chose qui ne peut pas se changer du jour au lendemain. On ne peut pas dire qu'on change nos pratiques, puis que d'ici 5 ans, on va revenir à ce qu'on faisait, ce qu'on avait comme météo. Alors donc, le constat, c'est de dire, préparons-nous au niveau des différentes villes.
Organisons-nous pour avoir des moyens de sécurité pour protéger la population. Et justement, comment on se prépare? Quels moyens de sécurité on peut mettre en En place? fait, nous dans notre région, on commence à penser de reverdir des municipalités, des villes, où est-ce que finalement c'était une concentration d'édifices à étages avec aucun parc, aucune végétation. Alors nous, on dit, ben écoute, pour ces populations-là qui sont dans des zones qui, finalement, la température augmente parce que justement, il n'y a pas de couvert au niveau de feuillage et d'arbres, c'est de dire, maintenant, on arrête de développer des villes de la façon qu'on faisait. On se retrouve, on cherche à mettre des îlots de chaleur un peu partout, ce qui va permettre aux citoyens là, de pouvoir vivre dans des villes qui sont beaucoup moins chaudes. Et puis en même temps, ce que ça va avoir comme effet, c'est ça va diminuer là, justement des zones qui sont tellement chaudes qu'on peut se retrouver là avec des incendies un peu partout. Alors, je pense que la première chose qu'on doit faire, c'est de se préparer en conséquence dans les grands centres urbains. Et puis, donc, c'est en y allant par arrêter la surconcentration de population et puis d'essayer de verdir un peu plus notre territoire. Je vous dirais, est-ce qu'il y a d'autres moyens? J'imagine qu'il faut s'asseoir puis de le planifier. Mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas une question d'une situation individuelle, mais bien une situation où c'est les différents gouvernements qui doivent se concerter pour le faire. Mais je vous avoue, pour avoir eu pendant un mois de temps être sous l'alerte d'une évacuation suite au feu qui entourait mon petit village. Je vous dis que dans les années qui s'en viennent, j'espère qu'il va y avoir une prise de conscience dans les grands centres, puis surtout au niveau des industriels, puis de changer finalement le déboisement là, au niveau des forêts. Ce serait une autre bonne solution. Là. Quand on lutte contre les incendies, il faut également penser à lutter contre la hausse des températures. Ce sont deux luttes qui sont intrinsèquement liées. Et quand on voit justement que dans le même temps, par exemple, des secteurs d'activité polluants, je pense à l'aviation particulièrement, qui affichent un objectif assumé de doubler le nombre de passagers sur les prochaines années, est-ce que vous n'avez pas l'impression parfois, et je me permets de formuler une vision sans doute un peu pessimiste, mais de prêcher un peu dans le désert? Alors, la question, vous la répondez. Hein? Oui, un petit peu, je me doute. Votre propre question, c'est que oui, on pêche dans le désert actuellement. Comme vous parlez, vous le mentionnez, on parle d'augmenter au niveau de l'aviation, mais on doit aussi ajouter là, toute l'histoire des paquebots, toutes les histoires là, de navires qu'on est en train de construire pour le tourisme, qui utilisent finalement là, du diesel de très mauvaise qualité. On continue à utiliser les hydrocarbures, et puis en espérant finalement que tout se replace sans qu'on fasse rien. Je vais vous dire, en tout cas, avec le mois que j'ai passé à avoir l'impression que j'allais perdre toute ma propriété, je me suis dit, tant que les gens se seront pas touchés personnellement là, de ce genre d'événement-là, ça va être difficile de changer le comportement là, mondial là, de notre façon d'exploiter les hydrocarbures, puis les forêts, puis je dirais même la mer et tout le reste. Là. Écoutez, ce sera l'objet d'une pessimiste conclusion, mais conclusion quand même. Je vous remercie Marc Nantel d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je vous remercie.